If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous devez penser que Vivi a le potentiel de vous rendre riche dans les 2 à 10 ans. Personnellement, j'y crois. Puis, c'est le pourquoi on fait le tour des Vivi News, les 3D Collectible Price, on fait le tour de la charte du Omi, peut-être même un peu du Bitcoin. C'est le pourquoi on fait tout ça 5 jours semaine. Donc, si vous ne voulez pas manquer rien de ça, je vous invite à faire un smash pour le petit subscribe button. Puis, sinon, let's go! Donc, malgré le fait qu'on va parler d'argent et d'un paquet d'affaires qui est lié au domaine financier, n'oubliez pas qu'on ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe, c'est uniquement à des fins de divertissement. On fait ça pour s'amuser, on vous partage notre aventure, on vous donne notre avis. Mais ultimement, vous devez absolument et toujours faire vos propres recherches, puis vous devez absolument et ultimement consulter un expert financier avant de faire vos investissements. Donc, ceci étant dit, on va aller faire du fun par contre. Yeah! Donc, on commence avec les news, la gang. Donc là, le staking de Omi sur Ascendex vient d'arriver. Fuck yeah, good news, 10% d'APY. Petite parenthèse, j'avais un meilleur APY/APR sur Illuvium. Puis le revenu du jeu qui n'est pas encore sorti va aussi être redonné aux stakers. Donc, je ne peux pas vous dire de ne pas staker du Omi. Au contraire, là, j'évalue éventuellement même m'en faire un wallet de staking, mais parce que tu sais, j'ai des Omi sur Ascendex. Donc, oui, je risque d'utiliser le Omi staking, mais si vous voulez, vous avez déjà des Omi, je vous suggère de les staker dans le fond. Mais, si vous en avez pas, puis vous comptez en acheter, parce que vous dites, wow, le staking va être profitable, j'irai mettre mon investissement, ou j'irai en mettre au moins une partie dans Illuvium. Je pense que c'est à ne pas négliger. On parle de 17 à 22% des PY, plus les revenus du jeu, plus, oh my god, ça c'est à moins que vous fassiez le staking Ethereum et ELV. Je pense que vous êtes à 160% de APY en ce moment. Donc, ok, mais rien à dire. Allez-y, good job. D'ici au 19, en plus, vous courez la chance de gagner ce qui était aujourd'hui. Désolé, mais vous aviez la chance, si je me suis pas trompé, c'est bon aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est ça, ils nous disent demain. Donc, aujourd'hui, 17h UTC, ce qui veut dire, je sais pas exactement quelle heure, c'est un petit peu. UTC versus Eastern. Parce que là, je veux savoir pourquoi il m'écrit Google. Donc 17h, donc c'est à midi. Donc là, mettons exemple, moi je voudrais avoir la chance de gagner un des collectibles. Il me reste quoi, il est 5h32 ici. Donc il me reste comme 7 heures pour staker mon Omi pour avoir l'opportunité. Oh, attendez un petit peu, genre, Illuvium, non, c'était pas ça. C'était pas ça non plus qu'on allait voir. C'était ça, excusez. Donc, intéressant, selon mon avis, super bon, possibilité de gagner des NFT, good, tout est une super bonne news pour moi. Puis, si vous voulez mon avis, je vais même faire peut-être une autre petite parenthèse pendant que je suis là, attendez un petit peu là. Personnellement, il y a des fois, puis je vais être franc avec vous, là, pas mal une journée, pas mal à tous les jours quand je me lève, là, je viens faire un tour ici. Puis là, je pense que vous voyez. Ouais, vous voyez. Donc,
Ça, la gang, Vivi Coach, 270 subscribers déjà. Sa chaîne augmente en subscribers plus rapidement que moi, puis je sais pourquoi, à cause de son format vidéo. Court, efficace, pas besoin de son. Vous pouvez tout lire. Les news sont à tous les jours, c'est rapide, efficace, straight to the point. Allez voir ça, allez voir ça. Il n'y a pas besoin de mon aide. Il performe très bien, même que je le vois très bien dépasser ma chaîne dans les prochains mois, dû à l'efficacité, puis au format de ses vidéos. Awesome. Je les écoute moi-même à tous les matins pour voir si j'aurais pas skippé des news, parce que bon, je veux pas. La plupart qui écoutent cette vidéo-là savent que je suis au Québec, je suis 6 heures en retard sur vous. Moi, quand je me lève, vous autres, il est midi. Ben, c'est pas vrai, moi je me lève à 4 heures. Ben oui, c'est ça. Moi je me lève à 4 heures, 4h30. Vous autres, il est midi et demi quand je me lève. Donc là, pour vous, quand je fais cette vidéo-là, je suis en début d'après-midi. Donc pour vous, c'est intéressant. Le soir, ça vous donne des news de ce qui s'est passé durant la journée ou les prix qui sont durant la journée. Sûrement pendant que vous travaillez. Mais ça reste là que je dois m'assurer de ne pas avoir manqué d'informations dans mes petites recherches personnelles. Donc, petit shout-out, super important si vous voulez, mon ami. Important de mettre le point. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas grand chose de news. On s'en va voir directement nos 3D Collectibles. Donc la gang, 3D Collectible vient avec mouvement du market cap. Hier, 481. On en a perdu un petit peu. 466 millions dans le market cap de nos 3D Collectible. Sur le market cap général, on aurait perdu total, on aurait perdu 4%. Donc probablement qu'il y en a une partie ici. J'ai pas regardé hier. Vous savez, je suis pas le market cap des comic books parce que je parle très peu de comic book. On parle de faire l'oseille, mais avec ton collectible, puis le homie. Donc, attendez un petit peu. Quand mon estomac décide qu'il dit il faut qu'il y aille, faut qu'il y aille. Donc, ceci étant dit, désolé. Ceci étant dit, on a nos 3D Collectible Price Movement qui ce matin monte plus qu'ils descendent. Donc on a comme du 14% de... je vais ressortir mon petit tableau, des fois il est bien le fun à utiliser. Donc on a du 14% ici de movement price. Donc si vous voulez mon avis, ça c'est quand même intéressant. Puis on était quoi, 33 ici, hein? Donc gros rise in price à comparer de ce que je m'attendais qu'on aille. Donc ensuite sur notre descente de nos prix, on est à 23 pour le drop, puis 13%. Donc, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Les prix commencent à descendre, puis je vais vous avouer une affaire, là. Il n'y a pas 15 minutes, on était à 11% ici. Donc là, les prix commencent à descendre, genre live. Ça veut dire que le monde va commencer peut-être à dumper puis à ouvrir leur application, j'imagine. 14% ici. Donc 1009 le Steamboat, son all-time low à 8,90, c'est quand même bien. Donc on va évaluer ça rapidement ensemble. Donc là, un Finn Merton de Adventure Time, ça commence à être vieux. À 50$, je suis surpris un peu. Son all-time low est à 264. Alright, c'est pas la mer à boire finalement. Dragon Girl, 850, 1300, ouais, ok. On a des trucs qui drop. Puis là, il y a une autre affaire, j'en ai parlé hier, ça m'a... Là, j'ai envie de parler de deux affaires en même temps parce que, bon, les prix commencent, le floor price commence à devenir de plus en plus bas. Puis Fastos fait partie d'un de ceux qui sont sur le floor price. Ensuite, regardez, 8,99. Ensuite, pour ce qui est des Mighty Marvel, j'avais beaucoup le feeling que Fableborn allait nous sortir, Pixion Game, excusez, allait nous sortir un jeu qui allait utiliser les Mighty Marvel parce qu'ils étaient tous dans des espèces de positions de combat. Fait que je les voyais très bien nous faire un MOBA style game avec ces caractères-là. Là, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur Fableborn et Pixion Game. Ils nous sortent dans le fond Pixion Game le jeu Fableborn, mais c'est comme pas... comment je dirais bien ça?
c'est pas le... C'est pas le jeu auquel je m'attendais. Je suis très bullish, nonetheless. Je veux dire, néanmoins, je suis quand même très bullish sur Patient Game, mais ils ont pas laissé sous-entendre qu'on allait utiliser nos 3D collectibles de Marvel sous aucune forme. Donc, je suis peut-être moins bullish que je pouvais l'être sur les Mighty Marvel. Mais bon, allez voir, j'ai fait 2 vidéos sur Patient Game, peut-être je pourrais mettre les cartes une après l'autre. Je vais mettre ça juste en haut ici dans le fond. Je pense que ça peut être intéressant de toute façon. Donc sinon, si on regarde là, dans nos drops, on a ça ici qui a droppé quand même de 4.75, il est à son all-time low. Si je me souviens bien, il est dans un set de 2. Ouais, un set de 2. Vous pouvez avoir le set pour 80. Je pense que c'est un bon coup. Déjà, juste d'avoir le set, ça vous donne genre 100 points pour le Master Collector Program dans votre banque de points. Straight away, vous pouvez les revendre tout de suite après. Je pense que ça peut vraiment être de quoi de pas pire à faire, pas négliger. Wow! Il y a les Golden Moments là, en ce moment là, sont toutes pas chères. On pourrait toutes choisir 101 puis acheter-les. Puis vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui valent moins que les autres, Jess. Oui! Mais à un moment donné, ils vont tous valoir 1000$. Minimum. Fait que tous ceux qui sont pas à 1000$, c'est un beau potentiel de x10. On parle de x10 dans votre investissement. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais quand? D'ici 10 ans, ça pourrait être demain matin. Je sais pas si vous comprenez, il y a bien des affaires qui peuvent se passer. Fait que là, je veux pas vous faire de promesses, sauf que on n'est pas là pour les promesses. On est là pour la perspective, la positivité, puis la patience, puis les opportunités, bien entendu. Donc, là, vous voyez, on a un artiste super connu à cette heure qui est très très apprécié sur l'application, qui se trouve avec Matt Gombeck. Mais je vais te dire une affaire qui va être peut-être un peu plate, mais oubliez pas que ce qui fait des pièces d'un artiste qui les rendent super hugely populaires, c'est quand cet artiste-là il meurt. Puis on a un artiste qui est connu, puis c'est Frank Kozik. Puis Frank Kozik n'est pas le plus jeune non plus, hein. Donc quand je vois des pièces comme un Smorgon Labbit Red, Uncommon de même, à 69, son all-time low à 50, oh my goodness, si les prix continuent à descendre, il va avoir des giga deals. Ça, regardez, j'en ai parlé la semaine passée, je l'avais dit, ça se peut que les prix continuent à descendre, mais ça vaut à peine d'en acheter un. Je pense que ce matin, c'est la pièce que je mettrais quasiment dans notre spreadsheet, parce que pour ceux qui sont nouveaux, on a une spreadsheet qui est publique, qui va être améliorée. En plus, j'ai une idée d'amélioration pour celle-ci. Je sais pas si je vais avoir le temps de travailler là-dessus, mais elle va être améliorée, celle-ci. Donc là, vous allez voir ça. Ça risque d'être vraiment intéressant, je pense. Donc, est-ce que je mets le Rising Sun Overboard là-dedans? I feel like I should. J'ai l'impression que je devrais. Donc, là, je vais débarrasser un peu des... excusez. Il est bien pratique, ce panneau-là, s'il n'est pas dans mes jambes. Puis je pense que je peux pas le sortir de la fenêtre. Je peux-tu? Non, il veut pas que je le sorte de la fenêtre. Je l'aurais sorti de la fenêtre, ça aurait été le fun. Mais bon. Donc, le Partner Statue. Bon, comme je disais, il y a des pièces qui valent plus cher. Celle-là a monté jusqu'à 48 000. Hein? Donc, t'as 8-9 000. Faut que vous ayez l'investissement pour acheter. Mais il y a des pièces qui... là, page 2. Hein? J'ai été à page 2, moi, là. 9% en bas de page 2, ça va à peine pareil, mais à évaluer qu'est-ce qui peut être bas ou pas. Là, on va aller voir la différence avec le all-time low en matin. On risque d'avoir plus de potentiel de trouver des pièces intéressantes. Donc là, qu'est-ce qui est proche de son all-time low? Le backstab, il est à son all-time low, c'était 498. Ça me semble une très bonne opportunité. Encore une fois, comme je disais, Frank est pas jeune, il y en a 488. Ça date du janvier 2021. Ça a 1 an et demi. Donc déjà, ça date. Hein? Ah ben oui, tu vois, c'est le ultra rare du set en plus. Hey, à ce prix-là, c'est super belle opportunité. Donc, tout le set pour même pas 1000$. Là. Yep, I like it. Le backstab aussi me donne envie d'être mis là. Je pense que ça va être le backstab parce que ça va être une des pièces qu'on va mettre qui va valoir cher dans notre
Ouais, je pense que ça va être ça. Kiss. Checker comment je pense qu'on... Backstab Smoking Rabbit. Je vais le mettre là, mais on va le garder en stand-by. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est en gris? C'est bien affreux. Donc là, si on mettrait lui aujourd'hui, on le paierait 498. On est le 19, donc je peux juste slider celle-là ici. Puis là, bientôt, pour l'instant, elle n'est pas modifiable, cette spreadsheet-là, mais très bientôt, je vais vous mettre des sections qui vont être modifiables, que vous allez pouvoir augmenter. Je vais mettre les market fees ici. Fait que vous allez voir, exemple, vous allez pouvoir, je pense que ça va être celle-là ici, vous allez pouvoir modifier. Vous allez pouvoir écrire, exemple, si vous la vendez pour, exemple, 400, puis avec les market fees que ça revient, quel profit vous allez faire. Mettons, ça va revenir à 350 gems de profit. Ok, donc je vais le préparer. J'ai juste pas pris le temps. Ça m'a comme flashé dans la tête hier. Il me semble qu'on peut rendre des sections modifiables, puis etc. Donc il va falloir que j'aille checker tout ça, mais je pense vraiment vous mettre ça. Sinon, Rising Overboard, je pense vraiment que là, ça aussi, belle opportunité. Darwin Batman, c'est quoi? Season... Oh, tu t'en es dessus, allez me le dire. Season 4, oh, il est pas beau. Vu que c'est un Season 4, je mettrai pas d'argent là-dessus. Season 1, même s'ils sont pas beaux, ouais, là, mais White Backstab 780 pour celui de la Season 2 à évaluer. Mais ceux-là, ça reste Season 1. Hein. J'aime mieux le potentiel de celui-là que de celui-là. Tu sais, il y a la même quantité. Donc, non. Le Season 1 est beaucoup plus de potentiel, je pense, selon moi. On va aller voir le all-time low à 3400. Celui-là, son all-time high est à combien? 2700. Son all-time high est moins haut, mais ultimement, là, je vais être franc avec vous autres. Il est undervalued en ce moment, donc. Bon, ça, là, ça peut tout être des belles pièces, sauf que ça dépend de ce que vous êtes prêt à investir. Pour moi, il y a sûrement les plus beaux investissements, on en a vu en haut. Ça peut être un très bel investissement, il est vraiment pas cher. Regardez, le all-time low à 59, là, en ce moment, à 61. Même chose pour la habit ici. Matt n'a pas fini de nous étonner, puis Matt fait des pièces étonnantes. Donc, that's it. Là-dessus, là, ça fera pas long, moi, juste... En passant, s'il y en a comme moi qui boivent des canettes 473 ml, là, checkez bien ça, là, je fais une parenthèse, là, mais important, puis de toute façon, juste pour vous autres, s'il y en a comme moi qui boivent des canettes style 473 ml, que ce soit Pepsi, une canette de bière ou pas les petites, là, les canettes un peu plus hautes, là. Wow, vous allez vous chercher ça. Je vous suggère d'aller vous chercher cette belle petite chose là ici. Là. Wow, je l'ai commandé à ma blonde pour mon anniversaire, puis je l'ai reçu hier, avant-hier. Oh my god, j'ai laissé ma canette là-dedans au soleil, je me suis promené avec le chien pendant 2h30, 3h. Il faisait quand même super beau, on avait une température de 17-18 en extérieur. Moi, je suis pas quelqu'un qui boit vite, puis le stuff est encore frais quand je suis revenu chez nous, dans le fond de ma canette. Quand je vous dis frette, t'es pas frette glacée, mais frette, là. Puis là, j'ai testé, je l'ai même mis dans le frigidaire avant de mettre une canette dedans. Oh my god, le stock est cold as fuck. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, j'ai mis un lien dans la description du vidéo. C'est un des premiers liens. Ça s'appelle Coldest Insulated. Si vous allez aller voir ça. Good stuff, bonne qualité, 30$ environ. So, allez voir ça. Donc, je sais que c'était nowhere, mais je pense que c'était quand même une super belle opportunité pour très pas cher. Ensuite, on a-tu d'autres choses de même? Les fucking Mickey, là. Ça, là aussi, je pense que c'est undervalued. Ça reste du Disney. Ça reste Mickey Mouse. On a comme pas beaucoup de Mickey Mouse, là.
C'est pas comme si on avait genre du stuff à pleuvoir de Mickey Mouse, là. Il y a beaucoup de pièces, là, mais le kit au complet, 235, là, maman. C'est ridicule, ça. Ça, c'est ridicule. Ça aussi, ça devrait être... ça devrait quasiment être un set à acheter, finalement. Je pense que ça va être ma deuxième pièce. Je vais écrire... Band Leader Mickey. Je sais pas si je peux... comment je vais faire ça? Je peux pas faire ça. Faut juste que j'en mette un. Faudrait que j'en choisisse un. Oh my goodness. Je pense que ça peut valoir la peine à long terme. Il y en a beaucoup, mais... non, je vais aller mettre l'overboard. Je me dis max 2, des fois, rien qu'un par jour dans la spreadsheet. Aujourd'hui, on va mettre le overboard. Donc, le Rising Sun overboard. C'est ce qu'on met dans notre spreadsheet. Puis on va voir combien de temps ça prend. Finalement, cette spreadsheet-là, ce qu'elle sert, c'est à savoir combien de temps. Là, il faut que je change mes écritures pour le vrai. Combien de temps ça va prendre avant que les prix augmentent suffisamment pour que ça vaille la peine d'augmenter. Donc, tu sais, quand je vais dire, exemple, je vois des opportunités, on les met là, puis on regarde à quel point c'est une opportunité, puis quel prix, quel profit on fait là-dessus. Donc, floor price, 21 gemmes pour le 19/05/2022. Donc, elle n'est pas optimisée encore tout à fait, cette charte-là, mais bon, quand même, elle va être pratique, dans le futur. Donc là, on va voir. Je pense que le potentiel est là. Faut pas oublier que son all-time high est quand même à 150. Très bien. On parle de x5, à peu près. Donc, x6, 7 en fait. Ouais, x7. On parle de x7. C'est très bien pour un investissement. Puis, surtout, si dans le VVverse, ça devient une pièce pour se déplacer. En ce moment, à 21, excellente pièce. Surtout que le no-tech, qui risque de ne pas avoir de technologie pour l'utiliser, qui risque d'être plus une pièce de décoration, est au même prix. Je pense que c'est ici, super piece. Donc je pense que c'est la titre. Je vais aller voir rapidement ce que j'ai déjà mis dans mes favoris pour voir. Bon, ok. Star Wars, j'en ai parlé, je l'ai mis hier dans le spreadsheet. Voyez-vous, on a déjà gagné 7 gemmes en profit. Deadbeat ici, lui, on aurait perdu. On aurait perdu, je l'ai pas mis dans le book, lui non plus. Ça fait partie de mes favorites ou ceux que je vais mettre des fois pour la vidéo. Donc, ça ici, 78, il a gagné un petit peu, mais encore une belle opportunité. Les dragons sont beaux, les dragons. Vous voulez une pièce 3D de qualité, les dragons, super belle pièce. 49, 31, 168 plus tôt c'est donné. Ça a monté à 1006, donc le potentiel de x10 pour plus tôt. Elf Labbit, il n'a pas gagné. Le Santa non plus. Non, je pense que ça fait le tour. Je pense que nos plus belles pièces, on les a mis dedans aujourd'hui. Donc là, il nous reste à aller faire quoi? La charte du OMI et du Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin suit pas mal plus notre OMI dernièrement. Donc on les met en corrélation. On regarde ce que ça nous donne. Encore une fois, savoir c'est quoi la plus belle opportunité d'entrée qu'on pourrait avoir. C'est sûr que je suis en train de parler comme si j'étais déjà rendu sur ma charte du OMI. Donc c'est ça, on va faire la charte du OMI. Donc, je vous parle de la charte du OMI, puis finalement, je fais quoi? On s'en va sur le Bitcoin. Ben oui, on s'en va sur le Bitcoin rapidement. Je nous donne pas le choix dans la mesure où, regardez, il faut qu'on fasse un suivi. On en a fait un hier, parce qu'on met en corrélation notre Bitcoin et notre OMI. Et là, comme on peut voir, notre Bitcoin rebondit sur son espèce de résistance depuis quelques jours, mais là, ça a l'air de s'annoncer un peu plus mal que d'habitude. Quoique, pas certain, mais regardez comment j'ai l'impression d'avoir un début d'une vague quand même importante. Là. Vous voyez, chandelle bleue, oups, là après, d'habitude, petite vague, chute. Puis, nos RSI, pour le moment, sont très bearish. Ben, très bearish, non, c'est pas vrai. Ceux-là ici sont bullish, mais si mon short time frame réussit à recaler toutes les plus longues time frames, on va être bearish pour
un petit peu. Si on défonce avec ce bearish moment-là, notre support qu'on a là, d'après moi, là, parce que là, on en a plusieurs, là, vous pouvez voir ici, là, les lignes vertes sont quasiment à côté une sur l'autre, là, mais vous voyez qu'on a des supports là, mais si on défonce tout ça, là, puis qu'on consolide en dessous des prochaines chandelles, demain, puis etc., je donne pas cher de la peau du Bitcoin. Moi, je pense pas qu'il va remonter. Je pense qu'il va être downtrend, malgré la uptrend qui a été comme tentée dans tout ça, là. Donc, ouais. Tu sais, comme ici, on a eu une uptrend, mais regardez, la uptrend, elle valait quoi? Elle valait pas grand-chose, là. Et là, j'ai l'impression que la vague est solide. Tu sais. Fait que, chute à prévoir de prime abord dans ce que je vois sur le daily. Ensuite, si je vais voir sur le 4 heures, on est un peu plus bullish. On aurait perdu déjà de la puissance sur notre descente, mais j'ai aucun volume. J'ai aucun fucking volume bullish. Donc là, cette vague-là sur le 4 heures, à laquelle il reste 2 heures, je suis un peu perplexe. À savoir, c'est-tu une vraie vague? On va-tu avoir, tu sais... C'est ici, au moins, on a des vagues importantes là, sur nos Aiki-Nashi là, en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, les Aiki-Nashi, c'est un type de chandelle. C'est peut-être le pourquoi aussi, il y en a qui ne reconnaissent pas les chandelles. C'est pour ceux qui font moins de chartes, c'est plus facile à lire. Donc là, j'utilise ceux-là de prime abord pour pouvoir peut-être démontrer ce qui se passe. Mais on peut utiliser les autres. Là, on va avoir un comportement un peu différent de certains indicateurs quand on va changer les chandelles. Mais au bout de la ligne, on a quand même la même chose. Une vague là, 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 une vague là. Puis en ce moment, on a comme une micro-vague qui a manqué de puissance. Là. Puis c'est ce qu'on voit un peu mieux sur le Aiki-Nashi. C'est que vous voyez la chandelle bleue est comme ouais, mais je m'étouffe. Ce que ça me dit, c'est que quand on a de l'étouffement de même pour la uptrend, malgré le fait qu'on est supposé être uptrend, j'ai une chandelle rouge. It's gonna go down, motherfuckers. It's gonna go down. I can guarantee you. Et ça va pas bien aller. Donc, ça, c'est quand je vois ça de prime abord. En plus, là, mes 3 EMA étant très loin de ma charte, je vais aller y appliquer les 4 EMA, qui sont des EMA que j'ai appliqués sur une plus short time frame. Quoique, ils changent, il faut que je les rechange à tous les matins parce que c'est des fautes. Parce que je joue avec souvent dans le jour, là. Mais regardez ici, là. OK? Nos EMA, là, le 5, 8, 13, 21. Le 13 n'est pas traversé, pas du tout. Puis en ce moment, depuis une couple de 4 heures, là, on est en train de faire un fan. Donc, pour ceux qui me connaissent, ce que je veux dire par un fan, c'est que nos lignes ici de nos 4 EMA étaient toutes proches, étaient toutes parallèles comme ça. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de s'écarter comme ça. Donc, plus qu'ils s'écartent comme ça, moins c'est bon signe. Puis, test, une espèce de mini-refus, test plus haut, mini-refus. Là, on est en train de retester la selle plus bas. Si d'ici 2 heures, on ne réussit pas à percer ça, ça va descendre. C'est mon feeling. Ce que ça me dit, c'est que justement, mes short time frames vont monter ici, sur mon RSI, mes stochastiques RSI, puis on va rechuter assez rapidement. Donc ici, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir un histogramme qui va avoir comme perte de puissance, il va rebondir, puis après ça, ben, il va rebondir sur sa médiane bleue pour repartir downtrend. Donc, je pourrais aller voir les EMA, les 4 EMA plus de short time frame sur le daily aussi. Des fois, elles sont intéressantes à aller voir dans la mesure où ce que... Regardez si j'efface mes chandelles. On voit qu'il y a un rapprochement ici, mais que là, il y a... Désolé, puis le chien qui s'étouffe en arrière un petit peu. Donc, vous voyez qu'ici, on avait un fan-out, comme je parlais. Puis à partir d'ici, on a eu une espèce de tentative de rapprochement. Puis finalement, on repointe vers le bas. Donc, d'après moi, on va revoir un fan ici s'appliquer. Puis quand on va y réappliquer nos chandelles, regardez ce que ça veut dire. D'après moi, ça ici, si ça perce pas là, on est downtrend. Puis pour l'instant, on est sur le downtrend beaucoup plus que sur le uptrend. Là. Il nous reste 14 heures.
Ce qui veut dire qu'il nous reste plus que la moitié, mais on n'a pas la moitié des volumes qu'on avait les journées passées. Donc là, je pourrais vraiment me tromper puis qu'on s'en aille dans le uptrend, si vous voulez mon avis. Ça pourrait même être une bonne nouvelle, là, ok? C'est juste pas ce que j'ai l'impression de lire sur ma charte du Bitcoin. Donc là, pour ce qui est du OMI, comme je disais, on voit des mouvements semblables qu'on va voir sur le Bitcoin. Puis là, pour l'instant, quand le Bitcoin chute, l'Ethereum chute un peu et vice-versa. Fait que là, on voit une corrélation entre tout ça. Donc là, c'est pourquoi sur notre OMI, en ce moment, on a l'impression un peu d'avoir... Ouf, ça c'est pas bon. Ça c'est pas très bon, ça. Donc là, par quoi je commence? On va y aller avec les 4 EMA. Bon, déjà, nos 4 EMA, vous voyez ici, on va aller cacher... Oups, excusez. On va aller cacher nos chandelles rapidement. Donc, vous voyez ici, justement, on a encore une fois un rapprochement qui a l'air de s'être tenté. Puis, on pourrait quasiment dire qu'il y a eu un refus de ce rapprochement-là, parce que là, les lignes, la ligne bleue repointe vers le bas, la ligne mauve reste plus parallèle avec la tendance dans laquelle elle avait déjà activé. Puis si on regarde notre multi-time frame de stochastique RSI, on s'en va sur une downtrend sur le short term. Est-ce que ça peut faire chuter notre ligne verte une fois que ceux-là vont tomber? Personnellement, je le pense très fortement. Donc pour demain et après-demain, moi je verrais de très belles chutes pour le OMI. Surtout que là, ça c'est mes 4 EMA, mais si je vais mettre les 3 EMA, on est loin. On est loin. Donc, quand on est loin comme ça, tant qu'on s'en rapproche pas pour aller tester, si vous voulez mon avis, downtrend, puis on est encore en train de fan out. La ligne blanche continue de s'éloigner de la ligne jaune. Donc, du 233 au 89 s'éloigne finalement. Pas très bon signe. Ici, par exemple, il pourrait se passer quelque chose, là. Mais il ne faut pas oublier que le MACD, même si c'est un multi-time frame avec un très bel histogramme, il est beaucoup moins réactif. Donc, étant moins réactif, on va voir une réponse moins accrue et moins rapide sur ce qui va s'en venir que le MTF ici. Donc, ceci étant dit, on va voir peut-être le 4 heures, voir si justement cette vague-là est terminée. Oh, regardez nos 3 EMA sur le 4 heures, beaucoup plus intéressant avec le OMI. On voit qu'on a été testé quoi le 17, il y a 2 jours, on a testé en masse notre EMA 55 là, puis même je vous dirais, depuis le 13, depuis ma fête, depuis le 12 de mai, on teste ça. Boum. Ok. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de test, plus du tout. On est peut-être retour au bullish trend pour un petit moment, par exemple, avec notre motherfucker, mais on voit que il est possible qu'on reparte downtrend avec notre MACD. Sauf qu'étant moins réactif, si on a une belle retour uptrend avec le motherfucker sur nos chandelles ici, ça ici, ça risque de reflasher vert. Donc, à voir, mais là, présentement, ils disent bullish pour le motherfucker. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Donc là, si on est bullish, ça veut dire qu'on retournerait tester probablement notre EMA ici. Il nous reste 1h55 à faire. On a le volume descend sur la downtrend. Bon, on va retourner en haut. On irait tester le EMA 55 probablement dans la journée ou demain. Ou non, durant la nuit au plus tard, je pense. Bon, durant la nuit qui s'en vient. La nuit québécoise, pas la nuit française européenne. Je suis désolé pour vous. Mais dans votre matinée, à vous, demain, d'après moi, ça va être testé. Puis après, une fois que ces 2 time frames là plus short arrivent en haut, tout a la chance de chuter pas mal tout en même temps. Si on rechute après, on va aller... je ne le souhaite pas, mais en même temps, je ne le souhaite. 0,008, c'est ma prédiction personnelle. Je pense que 0,11 ne sera pas très dur à aller chercher. Puis je pense qu'on risque de le défoncer. Si on ne le défonce pas, quand même un super beau prix d'entrée. 0,11, 2,50. Sinon, 0,889. Puis, je pense pas qu'on va se rendre à 0,05. Pour moi, c'est une prévision un peu crazy dans la tête, mais c'est des niveaux de Fibonacci atteignables. Puis ici, on a Cavell Anderson qui a fait une vidéo avec God's Entry. Puis dans
les niveaux de God's Entry, il y a un des niveaux qui est le niveau de 0,00007. God's Entry est un professional trader. Il dit pas que c'est possible que ça arrive là. Il dit c'est presque impossible, même genre super peu probable que ça arrive. Mais il dit la vague va là. Mais tu sais, dans la mesure où il dit comment il disait ça, il dit la ligne de tendance que lui il avait dessinée se rendait là. Mais je peux faire une ligne de tendance qui va se rendre dans cette région-là, moi aussi, puis ça veut pas plus dire que la charte va s'y rendre là. Regardez. Alors, je peux dessiner moi aussi et dire ah regardez, wow, ma ligne se rend. Dans le fond, là. Tu sais, on se rend à 0.7. Ah, c'est sûr. On peut pas faire ça. Okay? Ça, c'est de faire dire ce qu'on veut à nos chartes. Puis on peut pas faire ça jusqu'à un certain point. C'est pas un comportement qui dit ah regardez, ça va suivre ça. Oui, ça pourrait là. Regardez, même que je l'ai appliqué à Botch en plus, puis elle vient chercher des. C'est drôle ça. Ça c'est drôle. Appliqué à Botch, on dirait une médiane. Mais on peut quand même pas faire ça pour faire dire ce qu'on veut à nos chartes. Ok? Il y a des choses qui peuvent se passer d'ici là. Donc, c'est à ne pas mettre de côté, mais 0,0008 pour moi semble très très possible. Par contre, si on arrive là, d'après moi, ça va être notre floor. On tombera jamais plus bas. Puis si je me trompe, je serai pas déçu, je vais être content parce que je vais avoir appris, mais je vais être content parce que je vais avoir acheté à rabais. Déjà à 0,008, je risque d'en avoir acheté un petit paquet. S'il faut ça descendre plus bas que ça, je vais être un haut millionnaire plusieurs fois. Donc, that's it. Je pense que ça fait le tour pour la charte d'aujourd'hui. Pas besoin d'en faire plus. On descend dans le trend. Demain, on mettra un peu plus de trendline, puis etc. Mais pour l'instant, mon multi-time frame de stochastique RSI me dit on s'en retourne uptrend, pas mal dans certains, pour un short time frame parce qu'on a des pour une période courte parce qu'on a des résistances ici. Je pense pas qu'on va réussir à aller défoncer. Puis après, on redescend pour une très belle chute. Donc, that's it. Donc, ça fait le tour du Vivi Frog Show, épisode 78. Donc, fuck yeah, super content. On se rapproche de l'épisode 100, hein? Quand même, ça va assez vite en plus que je vois pas ça aller. J'étais super content hier de l'épisode 69, comprenez-vous. Super happy. Merci à tout le monde d'être là. Je pourrais même faire un shout-out à un paquet de gens qui commentent la chaîne comme Pyramidion. Un paquet de monde qui arrête pas de commenter. N'hésitez pas à laisser des comments. J'essaie d'améliorer le shit à toutes les semaines, à tous les jours, améliorer vos épisodes, etc. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Même si c'est du chiolage, allez-y. Let's go. All in. So, that's it. À demain pour épisode 79. Fuck yeah.